Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Je crois que ma recette de cake chocolat vous a particulièrement plu et d'ailleurs j'ai reçu plein de belles photos de votre réalisation. Donc vraiment merci beaucoup parce que ça me fait très plaisir. Et comme promis, je vais réaliser d'autres recettes de cake puisque vous me l'avez demandé. Donc aujourd'hui on s'attaque au cake à la pistache avec des merveilleuses pistaches de l'entreprise Maison Nadja dont je vous ai déjà parlé, vous savez c'est esprit gourmand pour les professionnels. Donc c'est parti, à nos fourneaux. Pour ça, vous aurez besoin de pâte de pistache, de farine T55, d'œufs entiers, de lait entier, d'huile de pépins de raisin, de crème épaisse, de pistache crue, de sucre semoule et de levure chimique. Donc c'est quasiment les mêmes ingrédients en fait que pour le cake chocolat. Alors qu'est-ce qui change? Je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc évidemment, j'ai remplacé le cacao en poudre par de la pâte de pistache. Alors, il faut savoir que la pâte de pistache, il y en a pour tous les goûts. Il y en a souvent qui sont vertes fluo. Alors, je sais pas si vous trouvez qu'elle a un goût de pistache, mais moi, pas du tout, j'ai jamais aimé ça. En fait, les industriels vont mettre des colorants et rajouter de l'amande amère parce que la pistache coûte cher. Donc, si vraiment vous avez une pâte de pistache verte fluo, déjà, vous pouvez être sûr qu'il n'y a quasiment pas de pistache dedans. Voilà, donc là, c'est vraiment une pâte de pistache 100%. C'est une pâte de pistache de Sicile, de Maison Nadja, comme je vous disais tout à l'heure, qui est délicieuse. Ensuite, du coup, dans une pâte de pistache, il y a de la matière sèche, mais il y a aussi de l'huile. Donc, j'ai réduit l'huile de pépins de raisin que je mets dedans et j'ai augmenté un tout petit peu mon poids de farine puisque je mets un peu plus de pâte de pistache que je n'avais de cacao pur. Voilà. Donc, comme pour le cake chocolat, on casse ses œufs en essayant de ne pas en mettre partout. Et je verse le sucre. Je mets à fond au batteur pendant environ 5 minutes, il faut que ce soit bien blanchi. Le mélange est bien blanchi, là il est vraiment très joli. Donc du coup je vais ajouter la pâte de pistache, sans en perdre une miette, et la crème. Là je remets à tourner un petit peu. Ensuite, j'ajoute l'huile de pépins de raisin. Je vais mettre la levure chimique dans la farine directement. Hop. J'attends que l'huile soit bien incorporée. Et là, je peux ajouter la farine tranquillement. Donc là, je vais juste passer un petit coup de maryse à l'intérieur, au cas où il y a de la farine qui reste sur les bords ou contre la cuve. C'est très important pour avoir un mélange bien homogène. Et là, pour le moelleux, vous savez, je vais ajouter le lait tranquillement. Et voilà notre belle pâte à cake, elle est finie. Alors là vous savez, je préconise de la laisser au frigo toute la nuit, elle sera que meilleure et elle développera encore mieux. Si vous n'avez pas le temps, vous la cuisez tout de suite, mais le résultat est un peu moins bien je trouve. Hop, je le mets dans un saladier. Voilà, la pâte a bien reposé. Hop. Donc elle a épaissi un tout petit peu. Alors, j'ai graissé mon moule, évidemment, vous pouvez beurrer votre moule et le fariner aussi si vous n'avez pas de moule anti-adhésif. Ou alors mettre une feuille comme j'avais fait pour le cake chocolat. Là, je me suis dit, allez, je vais le faire sans feuille pour vous montrer. Donc, je verse. Donc, je remplis pas trop, hein, un tout petit peu plus de la moitié, parce que le cake va quand même gonfler un petit peu. Donc, si vous voulez pas une catastrophe dans la cuisine, faites attention. Bon, il me reste un petit peu de pâte hein, parce que je fais sur 2 œufs pour que ce soit plus simple pour vous. Mais évidemment, vous pouvez le cuire dans des petits boules ou faire quelque chose d'autre ou même une plaque de cake à la pistache pour un entremets. Vous faites comme vous voulez. Évidemment, à chaque cake, sa petite déco qui apporte du goût aussi. Donc là, je parsème de pistaches, pistaches crues,
Donc vraiment, ce que j'aime beaucoup chez Maison Nadja, en fait, c'est qu'ils torréfient très peu leurs fruits secs. C'est pour ça que leurs pralinés ont autant de goût. Souvent, les gens ont tendance à torréfier les fruits secs beaucoup trop fort et beaucoup trop longtemps. Et on a un goût amer qui arrive, ce qui n'est pas le cas chez Maison Nadja. C'est pour ça que je les aime beaucoup. J'enfourne à 200 degrés. Quand j'ai fermé la porte, je mets à 170 degrés pendant environ 45 minutes. Mais ça dépend toujours de votre four. Et voilà, le cake est cuit. Ça sent super bon, je vais attendre juste quelques minutes avant de le démouler, mais évitez de le démouler à froid parce qu'il risque d'accrocher sur les bords. Alors, le cake a refroidi un petit peu, je vais le démouler directement sur l'assiette, donc tranquillement. Génial. Et voilà, un beau cake. Alors moi, je préfère le déguster froid, mais encore une fois, c'est comme vous voulez. C'est marrant, il a fait un petit rebord avec le moule, mais je trouve ça plutôt design, c'est plutôt sympa. J'espère que cette recette ravira les amoureux de pistaches et tous les autres. En tout cas, je crois qu'elle a bien plu cet été quand j'en ai apporté à mes amis. La seule différence, c'est que j'avais mis des pistaches sablées, en fait, tout simplement avec un caramel. Voilà, ça, je pourrais vous montrer une autre fois sur une autre vidéo. En attendant, on s'abonne, on met un pouce bleu si ça vous a plu, on partage et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!